La scène devant nous se modifiait encore et maintenant, c'était la nuit sur toute la terre, mais pas une nuit ordinaire. Le ciel, habituellement sombre ou parsemé d'étoiles, s'emplissait de couleurs que je n'avais jamais vues auparavant. Sa façon de parler ne m'a pas paniqué, mais a instauré en moi une gravité profonde. Il semblait me préparer à quelque chose d'incroyable, quelque chose que je ne comprendrais pas entièrement, mais que je devais néanmoins témoigner. La chaleur qui émanait de son contact n'était pas celle d'une main humaine. C'était comme si le souvenir de toutes les belles choses était concentré dans ce geste. Tout s'est enchaîné très vite. Avant même que je puisse appeler ma mère, mes jambes ont cédé et je me suis effondrée sur le sol de ma chambre. C'était comme si quelqu'un avait appuyé sur un bouton stop en moi. L'odeur des cheveux de ma mère quand elle me serrait dans ses bras, le rire d'un après-midi passé avec mes amis, la sécurité d'une enfance que je croyais perdue. J'ai commencé à pleurer, mais pas de tristesse. C'était comme si mon cœur débordait et ne pouvait contenir tant d'émotions. Des enfants pointant le ciel avec des yeux écarquillés. Beaucoup se tenaient la main tandis que d'autres restaient simplement debout dans la révérence. Ce qui m'a le plus frappé, c'était l'atmosphère d'attente. Jésus a dit, « Quand le silence s'estompera, ils auront 24 heures avant que l'obscurité n'arrive, et ceux qui n'utiliseront pas ce temps pour se préparer ressentiront un vide qu'ils ne comprendront pas. » J'ai de nouveau regardé le monde et j'ai distingué deux catégories de personnes. Celles qui s'étaient organisées, calmes, enlacées et prêtes, et d'autres qui couraient dans les rues, frappant aux portes des magasins, criant désespérément. Et c'est cela qui compte vraiment. Je continuais à pleurer et j'ai demandé « Et si personne ne me croit? Et si je reviens et que je parais folle? » Il m'a regardé dans les yeux avec une douce détermination et a répondu « Tu ne seras pas seule. » Chaque fois que tu pardonneras, aimeras ou affirmeras la vérité, je serai à tes côtés. Dans chaque geste de courage et de douceur, tu pourras me percevoir et quand viendra ton moment authentique, je resterai ici, au même endroit, à t'attendre. Le monde, ce monde rempli de klaxons, de notifications, de moteurs et de bruits constants, devint entièrement silencieux. Mais ce silence n'était pas comme les autres, c'était un silence qui semblait palpiter, comme si la planète attendait quelque chose de sacré. Les voitures étaient immobilisées, ni dans aucun livre scientifique, ni dans un film de science-fiction. Des teintes qui n'existent pas dans la palette humaine. Il y avait un or liquide, un violet profond semblant porter des souvenirs anciens et un blanc argenté qui scintillait comme le son d'un rire pur. Soudain, un environnement complètement différent est apparu autour de moi, impossible à décrire avec les mots disponibles. Le sol semblait composé de lumière liquide, mais il était en même temps stable et doux comme l'herbe mouillée un matin de printemps. C'était Jésus, mais pas celui que j'avais toujours imaginé. Rien en lui n'était dramatique ou distant, contrairement aux œuvres d'art ou aux récits religieux. Son visage jeune, probablement d'une vingtaine d'années, était empreint d'une joie sereine, capable de briser toutes les défenses. Je m'appelle Chloé Marisseau, j'ai 16 ans et le 22 octobre 2024, j'ai vécu une expérience de mort clinique qui a duré 7 minutes. Ce matin-là, j'étais dans ma chambre en train de me préparer pour l'école, préoccupée par un examen de mathématiques. C'est à ce moment-là que tout a basculé. Les lumières bougeaient, mais sans le moindre chaos. Elles semblaient obéir à une chorégraphie céleste, créée depuis l'aube des temps. Jésus me regarda et déclara « Ceci représentera le second signe. » Ce son sera entendu par toute l'humanité pendant exactement 7 minutes, dit Jésus. Et à cet instant, je vis le monde réagir. L'environnement semblait répondre à cette présence avec un profond respect et avant même que mes yeux puissent explorer, mon esprit la percevait déjà. J'étais sur le point de rencontrer quelqu'un capable de tout révolutionner et puis il s'est matérialisé. J'ai vu des familles entières unies, comme si elles cherchaient à redécouvrir l'amour entre elles, loin de toute distraction. J'ai vu des personnes âgées qui n'avaient jamais parlé de foi, s'agenouiller à côté de jeunes qui ne priaient plus depuis des années. Chaque respiration semblait porter un message et je sentais que rien là-bas n'arrivait par hasard. Jésus était à mes côtés, observant tout avec un mélange d'amour profond et de tristesse apaisée.
Le temps approche, déclara-t-il. Je sais que tu es fatiguée, ma petite, je sais que le monde est lourd, mais ta mère a besoin de toi et moi aussi. Ces mots sont restés gravés en moi. Il a dit qu'il avait besoin de moi, non pas parce que j'étais parfaite ou spéciale comme je pensais devoir l'être, mais parce que mon cœur était encore capable de croire. Tu raconteras ce que tu as vu. Certains riront, d'autres ignoreront, mais certains écouteront avec le cœur. Sa voix ne venait pas de l'extérieur, mais résonnait en moi, vibrant dans chaque cellule, comme si mon âme avait été créée pour l'entendre. « Maintenant, tu es avec moi », a-t-il dit. Avant que je puisse poser la moindre question, il a tendu la main. Je l'ai prise sans hésitation. C'était étrange. J'étais là, et en même temps, il semblait que j'étais absente, et au fond de moi, il y avait la conscience que ce n'était que le début d'un parcours que je n'aurais jamais pu imaginer. Il ne venait d'aucune source précise, mais semblait provenir de partout à la fois. C'était une musique, mais pas créée par des instruments. On aurait dit que l'univers lui-même se mettait à chanter. Pas comme une silhouette qui s'approche, mais comme s'il avait toujours été là et que je venais enfin d'ouvrir les yeux. Elle était à quelques pas de moi et tout autour se courbait légèrement sous sa présence, comme les fleurs qui s'orientent vers le soleil à l'aube. C'était comme si tout en elle s'effondrait et sans le bruit habituel pour les distraire. La vérité, c'est que le silence n'inspirait pas la peur. Ce qui effrayait, c'était ce qu'il révélait. Ils découvriront qu'ils ne peuvent pas être seuls avec eux-mêmes, a déclaré Jésus. Et cela, plus que n'importe quelle obscurité, sera ce qui fera le plus de mal. Je ne voulais pas revenir. Je crois n'avoir jamais désiré quelque chose autant que rester là avec lui. Il n'y avait aucun bruit, mais le silence semblait avoir sa propre présence, un léger battement qui résonnait avec quelque chose en moi. C'est à ce moment-là que j'ai compris. Je n'étais pas seule. Les océans ondulaient sous la lumière, les villes pulsaient comme des cœurs, les montagnes respiraient en silence. C'était comme observer la planète à travers les yeux de Dieu. Et malgré son immensité, elle était bien présente sous nos pieds. L'air était chargé d'un sens profond. Quand il a souri, j'ai eu l'impression que chaque fragment fragile de mon cœur se reconnectait à la lumière. À cet instant, j'ai compris que durant toute ma vie, je n'avais jamais vraiment été vue jusqu'à ce moment. Je n'ai d'abord remarqué personne, mais l'atmosphère autour de moi avait changé. C'est difficile à décrire. C'est comme entrer dans une pièce et avant même de voir, sentir qu'il y a quelqu'un. Pourtant, cette présence imprégnait chaque recoin d'une vibration unique. J'observais tout d'en haut, flottant au plafond de ma chambre, regardant mon corps immobile au sol. Ma mère est entrée dans la pièce en panique, criant et tremblante, essayant de mettre en pratique tout ce dont je me souvenais des séries médicales que nous regardions ensemble. Je n'étais ni célèbre, ni solitaire. J'avais quelques amis proches avec qui je discutais souvent. Ma principale préoccupation était d'obtenir un bon score au SAT pour pouvoir entrer à l'université et rendre ma mère fière de moi. Des gens abandonnaient leurs outils, éteignaient la télévision. Des enfants s'arrêtaient en plein jeu, certains à genoux, d'autres levant les bras comme s'ils avaient instinctivement deviné son origine. Mais tout le monde ne recevait pas ce son avec sérénité. Et ses yeux, je ne les oublierai jamais. Ils étaient d'un marron si profond qu'ils semblaient renfermer des galaxies entières, avec une brillance rappelant les étoiles reflétées dans l'eau nocturne. « Je dois te montrer certaines choses », a-t-il dit, et dès qu'il a parlé, notre environnement a de nouveau commencé à changer avec une douceur qui m'a donné envie de fermer les yeux et de faire confiance. En un instant, nous nous sommes retrouvés ailleurs. J'avais la foi en Dieu, mais cela semblait loin, comme une tante qu'on ne voit qu'aux fêtes de famille. Je n'aurais jamais imaginé que tout cela pourrait changer aussi radicalement un matin. On aurait dit que Dieu avait désactivé tout ce que l'humanité avait créé, ne laissant actives que les œuvres divines. Ce sera le moment où ils écouteront ce qu'ils ignorent habituellement au milieu du bruit, déclara Jésus. Il n'y avait pas de soleil dans le ciel, mais tout dans cet endroit dégageait une luminosité sereine et enveloppante, comme si l'espace lui-même était vivant et conscient.
Il n'y avait ni construction, ni arbre, ni œuvre humaine, et pourtant je ne ressentais le moindre manque. C'était comme être au sommet d'une montagne qui n'existe pas sur Terre. En dessous de nous, le monde entier s'étendait comme une carte vivante, et pourtant il n'était pas immobile. Tout était en mouvement. Ce son réveillera les cœurs, déclenchera chez les hommes une impulsion irrésistible à pardonner, à guérir ce qui a été brisé, déclara-t-il, me regardant avec ses yeux qui semblaient me traverser chaque couche de mon âme. Je sais que cela peut sembler impossible, mais je t'assure que ce son résonnait sur la peau, dans les os et jusque dans l'âme. C'était splendide et pourtant puissant, si puissant qu'il semblait capable de détruire ce qui était enfoui en moi. Et pourtant, j'avais envie d'écouter encore. Quand il a prononcé mon nom, Chloé, ce n'était pas simplement entendre quelqu'un m'appeler, c'était comme si mon nom était prononcé pour la première fois, avec toute sa signification profonde. Les téléphones perdèrent le signal, les écrans s'éteignaient et les ascenseurs se bloquaient. Même les montres numériques s'étaient arrêtées, tandis que le vent soufflait encore et que les feuilles continuaient de danser dans les arbres. Avant l'obscurité, je donnerai 3 signes, continua-t-il en désignant l'horizon de la main. À ce moment-là, le monde en dessous a commencé à changer, comme si nous assistions à une histoire qui se déroulait devant nos yeux. Le premier sera un son. Quand il prononça ces mots, je le ressentis. Pourtant, j'ai aussi vu ceux qui ne comprenaient pas. Certains fuyaient les lumières comme si elles représentaient un danger. D'autres se renfermaient chez eux, nerveux, tentant d'ignorer ce qui se passait. Et là, dans ce contraste, j'ai perçu une vérité profonde. La dernière image dont je me souviens avant que tout ne change, c'est le froid du sol contre mon visage et la frustration d'essayer de crier sans y parvenir. Puis, en un éclair, je n'étais plus là, du moins pas sous la forme que j'avais toujours connue. Mais ce qui est le plus surprenant, c'est que je n'ai ressenti aucune peur. J'aurais dû paniquer, non? Au contraire, un sentiment de sérénité m'a enveloppée comme une douce couverture tout juste sortie du sèche-linge. Doucement, la pièce de ma maison a commencé à disparaître, comme si elle s'évaporait dans une légère brume. Les murs ont disparu en premier, puis le sol et enfin ma mère, que je voyais au départ avec clarté, est devenue floue, comme si quelqu'un baissait le volume de la réalité. J'ai vu des familles se retrouver comme si elles se découvraient pour la première fois. J'ai observé des pères s'excusant auprès de leurs fils, des frères se pardonnant, des voisins qui jusque-là ne s'étaient jamais parlé, se présenter l'un à l'autre, lanterne à la main et les larmes aux yeux. J'ai vu des gens allumer des bougies, non par peur, mais par désir de garder une flamme intérieure. Ils se rassembleront, poursuivit Jésus, dans leur maison, dans une prière inquiète. Certains allumeront des bougies, d'autres chanteront, beaucoup s'enlaceront et patienteront. Elle élevait la voix au téléphone avec l'opérateur des services d'urgence, mais je ne ressentais pas de peur. Non seulement il me regardait, mais il me connaissait. Chaque angoisse, chaque regret, chaque espoir secret, et malgré tout cela, ou peut-être à cause de ça, il m'aimait. Il n'avait même pas besoin de se présenter. Et ces mots m'ont frappé comme un message que je portais déjà inconsciemment en moi. Avec toutes les distractions éliminées, les gens commencèrent à croiser les regards et dans ce silence, une beauté inattendue émergea. J'ai vu des voitures disparaître des rues, des conducteurs sortir de leurs véhicules et regarder autour d'eux, déconcertés. J'ai vu des avions atterrir en urgence sans raison apparente. Les lumières s'éteignirent simultanément dans toutes les villes. C'était une paix que je n'avais jamais connue auparavant, une harmonie venue de l'intérieur. J'avais l'impression d'être enfin là où j'avais toujours dû être, même sans en avoir conscience. Je sentais que quelque chose ou quelqu'un m'entourait totalement. La scène semblait lointaine, comme un souvenir projeté dans l'espace, mais sa douleur me traversait comme si j'étais encore reliée à elle par un fil invisible. Les médecins autour de nous murmuraient des phrases comme « aucune activité cérébrale » et « il n'y a plus rien à faire » et pourtant ma mère refusait de lâcher ma main. « S'il te plaît, reviens à moi, Chloé, s'il te plaît ». Sa voix couvrait toute technologie réduite au silence.
Les signes ne forçaient pas à croire, mais révélaient simplement ce qui était déjà présent dans les cœurs. Le troisième signe sera le silence, dit Jésus. Et à ce moment précis, tout s'arrêta. Je n'exagère pas en disant que tout s'arrêta. C'était comme si même le temps retenait son souffle. Je vis des personnes se boucher les oreilles, crier et fuir, comme si ce son révélait des vérités qu'elles refusaient d'affronter. Je me suis tournée vers Jésus, le visage strié de larmes, et j'ai supplié, « Je ne veux pas partir, je t'en prie, fais que je reste ici avec toi. » Il m'a regardée avec une incroyable tendresse et compassion, au point qu'un instant, j'ai espéré qu'il dise oui, mais il a simplement ouvert les bras et m'a embrassée. Une étreinte si totale qu'elle a fait disparaître toutes mes peurs pendant un moment. Ce n'était pas comme assister à un grand feu d'artifice ou à une aurore boréale splendide. C'était comme si, au plus profond de nous, nous savions que quelque chose de sacré se passait, que le ciel essayait de communiquer d'une manière impossible à ignorer. C'était comme si cet espace était parfait en l'état. Il y avait une beauté silencieuse partout, une simplicité parfaite qui me touchait presque au cœur tant elle était profonde. Et c'est ici que pour la première fois, j'ai perçu sa présence. Être avec Jésus, c'était comme se retrouver dans une maison dont je ne savais pas qu'elle me manquait, mais maintenant que je l'avais découverte, je ne pouvais pas supporter l'idée de la perdre. Quand il m'a montré ma mère assise à côté de mon corps à l'hôpital, me tenant la main et pleurant comme si son cœur se brisait, quelque chose en moi s'est fissuré. As-tu vécu quelque chose de comparable ou connais-tu quelqu'un qui l'a vécu? J'ai vraiment hâte de lire ton témoignage aussi. Si ce genre de contenu te passionne et te pousse à réfléchir, abonne-toi dès maintenant à la chaîne et active la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Nous préparons des contenus très profonds et je veux que tu fasses partie de cette aventure. Et si tu aimes notre chaîne et souhaites nous soutenir de manière simple mais significative, clique sur le bouton « Devenir membre » juste en dessous. Cela soutiendra directement notre travail et t'offrira un accès à du contenu exclusif ainsi qu'à une communauté qui partage nos valeurs. Maintenant, clique sur la vidéo qui apparaît à l'écran. C'est le prochain chapitre de cette série d'expériences réelles qui peuvent bouleverser ta façon de voir la vie et ce qu'il y a après. On se retrouve là-bas. Prends soin de toi et à très vite. J'ai tenté de parler, mais ma gorge était aussi sèche que du sable. Pourtant, j'ai réussi à murmurer. Je l'ai vu, j'ai vu Jésus, et à ce moment-là, quelque chose a changé dans son regard. Elle semblait aussi avoir été touchée par une présence invisible. Elle m'a simplement embrassée et ensemble, nous avons pleuré. Dans cette chambre bondée de gens qui tentaient de comprendre l'inexplicable. J'ai passé une autre semaine à l'hôpital. J'ai passé tous les examens possibles. Mon cœur fonctionnait, mon cerveau était intact, aucune séquelle. Les médecins secouaient la tête comme s'ils faisaient face à un mystère insoluble, mais pour moi, ce n'était pas un mystère, c'était un appel. Depuis mon retour, rien n'est plus comme avant. J'observe les gens différemment, j'écoute les conversations et je me demande, a-t-il perçu ce son? Sait-il comment agir dans le silence? J'étudie, je souris, je vis, mais maintenant avec une autre intention. Il ne s'agit plus seulement de moi, mais aussi de préparer les autres. Parfois, les gens pensent que j'invente. D'autres fois, ils me regardent avec peur. Le retour a été comme si j'étais aspirée en moi-même, enveloppée dans un tourbillon de lumière et de son. Tout s'est passé en même temps. La clarté des lumières à l'hôpital, le vacarme des machines, la sensation de la douleur qui revenait dans mon corps, l'air qui se frayait un chemin avec force dans mes poumons. J'ai respiré si profondément que c'était comme si c'était ma première ou peut-être ma deuxième respiration. Un médecin a crié quelque chose et une infirmière a laissé tomber un dossier. « C'est impossible », ai-je entendu quelqu'un dire d'une voix tremblante. Elle était restée sans activité cardiaque pendant 7 minutes. Elle aurait dû subir des dommages cérébraux importants. Ma mère n'a pas dit un mot. Elle a simplement pris mon visage entre ses mains et a répété mon nom comme une prière. Je suis en terminale au lycée Lincoln à Sacramento.
Ma mère se levait toujours tôt pour aller travailler, car après que mon père nous a quittés quand j'avais 12 ans, elle devait faire des heures sup pour subvenir aux besoins de la famille. Ma vie était plutôt normale, tu sais. 3 nuits durant lesquelles ces lumières seront visibles partout sur terre. Elles ne susciteront pas de peur chez ceux qui ont entendu le son, mais pour ceux qui résistent, ce sera un dernier appel à se préparer. J'ai vu les gens quitter silencieusement leur foyer au cœur de la nuit. À ce moment-là, je compris que ce son n'était pas seulement un avertissement, c'était une opportunité. Alors que le son s'évanouissait, telle une dernière note flottant dans l'air avant de disparaître, le ciel commença à se métamorphoser. Quand je me suis réveillée ce jour-là, j'avais un léger vertige, mais je l'ai ignoré en pensant que c'était à cause du manque de sommeil, car j'avais étudié tard dans la nuit. Soudain, j'ai ressenti une forte pression sur la poitrine, comme si un poids énorme m'écrasait. Mais il y a ceux qui écoutent, les yeux pleins de larmes. Ce sont ceux qui ressentent vraiment. Je ne sais pas quand les signes apparaîtront, je sais juste qu'ils arriveront. Et lorsque le son retentira, lorsque les lumières s'allumeront et que le silence régnera dans le monde, il sera trop tard pour se préparer spirituellement. Mais pour l'instant, il nous reste du temps. C'est précisément pour cela que je partage tout cela, car j'ai été morte pendant 7 minutes et, même si peu de gens me croient, je suis revenue pour témoigner que c'est réel et que cela est sur le point d'arriver. Si cette narration t'a touché d'une manière ou d'une autre, j'aimerais te poser une question. Serais-tu prêt si cela t'arrivait? Dis-le-moi dans les commentaires et raconte-moi ce que tu as ressenti en lisant cette histoire. Penses-tu que des expériences similaires puissent être authentiques?